Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Alors, vous essayez, c'est comme si en fait vous rééquilibriez vos énergies, surtout de les connecter aussi encore ensemble. Alors, je vais poser l'intention d'un mot et vous allez intérieurement être téléporté là où vous devez aller être téléporté. Le mot, c'est walking. Peut-être que vous connaissez ce mot, peut-être que non. Qu'est-ce qui vous vient? Et où est-ce qu'on vous emmène? Muriel, où est-ce qu'on t'emmène? Je suis dans un tunnel assez étroit, très lumineux sur les côtés et assez sombre au bout. Et c'est comme si c'était une paille, en fait, qui permettait à quelqu'un de glisser dedans, pouf, sur quelqu'un d'autre. Mais pas vraiment quelqu'un d'autre, plutôt une enveloppe. Okay. C'est ce que j'ai pour le moment. Oui, parfait. Pendant que je te laisse regarder, Florence, Muriel, essaye de te connecter à quelqu'un qui serait un walking. Qu'est-ce que tu perçois de cet être? Et une sensation de chute, vraiment de glissade vers le bas. Et cet être doit déployer beaucoup d'énergie pour rester dedans. Ouais. Enfin, dedans, dans son corps, en fait, mais c'est pas vraiment son corps. Et j'en vois beaucoup des traits lumineux. C'est comme s'ils descendaient des vaisseaux spatiaux autour qu'on a de la Terre et qui glissaient, pouf, dedans. Mais j'ai comme l'impression que ça marche dans les deux sens, qu'il y en a qui viennent aussi d'en bas et qui remontent. Enfin, c'est assez étrange comme sensation, mais principalement, ça glisse vers le bas. Ok. Florence? Alors moi, j'ai quelque chose d'assez différent par rapport à ce mot. Moi, je vois des êtres qui n'ont pas forcément une forme humaine, une forme plus animale, que je vois atterrir donc sur Terre, qui viennent en intervention. Donc c'est encore assez... Et quand ils viennent sur le plan terrestre, ils restent dans cette forme animale? Je vois une forme animale en effet, et par contre avec un vêtement, c'est-à-dire qu'ils ont une posture comme un être humain, c'est-à-dire debout, avec des visages plutôt comme c'est assez étrange, de sanglier. Et quand tu te connectes à eux et que tu dis est-ce que tu es un walk-in, il te répond quoi? Alors, pour savoir comment ça s'écrit, c'est W-A-L-K-A-L-K-I-N. Comme walking, comme marcher. C'est ça, oui. Je te laisse te connecter. Muriel, qu'est-ce que tu reçois toi de ton côté par rapport à ça? Quand Florence parle d'animaux, moi j'ai effectivement aussi vu des gens avec des têtes un peu reptiliennes, alligators, mais il y avait aussi hippopotame, il y avait aussi vraiment plein de choses. Alors j'ai pas spécialement vu le sanglier, mais quand on leur demande, ils répondent effectivement que oui, que c'est pas la première fois qu'ils viennent pour les formes animales, j'entends, et qu'il y a plein de choses à apporter, notamment au niveau du savoir, mais j'arrive pas à avoir de réponse plus claire sur quel type de savoir. Ok. Tu vas essayer de regarder sur le plan terrestre comme si tu t'éloignais de la Terre et de demander intérieurement est-ce qu'il y en a beaucoup des walking sur cette planète. Je te laisse regarder et aussi la question suivante c'est
Est-ce qu'il y en a plus qui se réveillent, plus qui détendent? Comment c'est actuellement avec toutes ces énergies? Je te laisse regarder là-dessus, Florence, Muriel. Et Florence, qu'est-ce que toi tu as perçu de plus? Et pour le mot walking, moi j'avais effectivement l'idée d'un nom de tout ce groupe. Au niveau de la présence sur Terre, je ne la voyais pas forcément de ces êtres. Moi, j'ai plus entendu l'idée d'intervention, en fait. Ils viennent intervenir comme une force de frappe, on va dire, et qui arrive, c'est-à-dire que c'est quand même voilà, en masse. Vraiment, je vois vraiment beaucoup d'êtres atterrir, en fait. Je les vois poser sur la Terre. Et c'est très rapide. Les mouvements sont très, très rapides. Et je vais expliquer après ce que c'est, comme ça le focus sera un peu plus simple, enfin ce qu'on entend là-dessus. Mais d'abord, je voudrais juste voir, Muriel, qu'est-ce que toi tu as perçu par rapport aux questions que j'ai posées? De plus en plus nombreux, effectivement, et c'est assez rapide. Par contre, il y en a plus qui arrivent qu'il y en a qui ne repartent. Mais il y en a effectivement l'un ou l'autre qui repart. Et en reprenant cette hauteur, ils ont l'habitude de venir, alors pas récemment, mais par exemple, je reçois l'information Ancienne Égypte. Et par rapport à ça, ils s'interconnectent aussi entre eux et se retrouvent. Et effectivement, je rejoins Florence quand elle dit que c'est une force de frappe. Ça, je le perçois aussi. Ok. Je vais vous expliquer ce que c'est, ce sera plus simple. Et juste pendant que j'explique, il faudrait un tout petit peu monter ton volume, Florence. Il y a des moments c'est fort et des moments c'est moins fort. Et de revenir tout de suite voilà, dans l'état. En fait, un walking est un échange de véhicules. C'est-à-dire qu'il y a une âme qui est dans un corps humain qui décide de s'en aller et qu'une autre vient en fait la remplacer. Donc l'histoire de la paille avec les montées et descentes, c'est voilà, assez ça. Et à l'heure actuelle, ça devient la grande tendance, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui estiment être des walking, donc des êtres qui sont venus s'incarner, par exemple, à l'âge de 4, 5, 6 ans. Donc, ils ont pris le corps d'un être qui était déjà là, qui avait déjà vécu peut-être quelques années, ou même voilà, 15, 18 ans. Enfin, voilà. Donc, il y a une grande mode par rapport à ça. Donc, par rapport à justement cette information-là, un petit peu ce détail, cet échange en fait de véhicules, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Est-ce que c'est effectivement le cas ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont détournées et des mauvaises informations sur ce sujet? Alors, Muriel, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors, avant de répondre à la question, j'ai une information me concernant. Effectivement, de temps en temps, en fait, j'échange avec quelqu'un d'autre, mais surtout pour les travaux énergétiques et ça dure vraiment pas longtemps. Ok. Donc, ça veut dire que tu as la possibilité de rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre pour faire le travail et de repartir. C'est ça? C'est plutôt dans l'autre, enfin, c'est ce véhicule-là que je laisse pour certains travails. D'accord. Et quand je reviens, et ça se traduit par les échanges d'énormes moments de fatigue, vraiment un épuisement complet. Et, mais c'est vraiment très rapide et c'est en accord complet avec le deuxième travailleur parce que je sais pas si c'est si je peux le qualifier d'âme ou autre, c'est comme si c'était des fragments différents. Et pour répondre à la question par rapport à cet effet de mode, principalement au niveau des enfants, pour moi, c'est des effets de mode. Pour les petits, autour de 6-7 ans, c'est un peu plus probable. Et ça expliquerait notamment les personnes qui ont des problèmes dissociatifs. Ouais. Ça, c'est ce que je perçois. Mais je perçois qu'il y en a beaucoup plus qui profitent de situations traumatiques, par exemple un accident de voiture ou de la route, où une personne est dans le coma et se réveille au bout d'un certain temps et ne sait plus forcément qui elle est, n'a plus de souvenirs. Et là, il peut y avoir un échange. Ouais. Mais pas en masse comme tu le laissais sous-entendre. Alors, en fait, il y a, c'est souvent comme ça que ça se fait, c'est-à-dire qu'il y a un événement traumatique ou une opération, enfin quelque chose qui se passe mal, et à ce moment-là, il y a les échanges qui se font. Mais effectivement, aujourd'hui,
en tout cas sur la toile, hein, beaucoup d'êtres se disent être des walking, c'est-à-dire que maintenant ils réactivent des compétences et un savoir, ou réactivent ou comprennent, en fait, ont une compréhension qu'ils n'avaient pas avant. Donc par rapport à ça, ok. Florence, de ton côté, qu'est-ce que tu perçois par rapport à tout ça? Oui, moi, j'ai pas vraiment d'informations. Enfin, on me dit que c'est pas vraiment ça, en fait. Enfin, c'est ce que j'entends, que ces phénomènes d'échange, effectivement, pouvaient arriver euh, lors de traumas, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Et voilà, c'est comme euh, l'information qu'on m'envoie, c'est que c'est pas, non, c'est pas vraiment ça qui se passe. Alors ce serait quoi? Ce serait quoi si tu pouvais avoir plus C'est-à-dire que c'est vraiment des interventions en fait voilà, d'âmes qui viennent en renfort, mais c'est pas tant que ce qui est décrit d'âmes qui viennent incorporer d'autres corps déjà présents sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui apparemment existait déjà auparavant. Donc c'est apparemment pas par là que passerait cette aide lumineuse. Ouais. Oui, c'est-à-dire que toi, tu es en train de percevoir une aide lumineuse qui peut en fait venir sur ce plan-là, prendre une apparence humaine et faire ce qu'elle a à faire. Alors cette présence-là, elle a encore une fois toujours été là sous forme humaine. Non, ce que je percevais, c'est vraiment un autre groupe qui venait intervenir sur Terre, mais voilà, pas de cette façon en fait. Ah, pas d'échange d'âme, pas de cette façon d'échange d'âme, c'est ça que tu es en train de me Voilà, dire. ça Ok. c'est pour de ce qu'on me dit, c'était un phénomène qui a toujours existé. Mais L'échange d'âme, hein. le fait d'incorporer ce que vous Ouais. venez de décrire, ça a toujours été là, notamment effectivement, voilà, et qui peut être d'ailleurs être fait par l'ombre également, pas forcément Ouais. des êtres lumineux. Ouais. Et certaines personnes qui en fait n'ont pas de mémoire de leur jeunesse, est-ce que ça peut être lié à ça? Qu'est-ce qui vous vient à toutes les deux intuitivement? Muriel, de ton côté? Pas nécessairement. Je reçois comme info que principalement ceux qui n'ont pas de mémoire de leur jeunesse, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose que le subconscient ou l'inconscient veut cacher, que la personne n'est pas prête. C'est plus, en termes de pourcentage, c'est plus ça qui arrive que l'incorporation. Et si tu mets un focus sur quelqu'un justement qui a fait cette incorporation-là, de quoi est-ce qu'elle se souvient, cette personne? Si tu peux regarder, Muriel. Florence, de ce côté-là, de l'autre côté, qu'est-ce que toi tu perçois? Est-ce que tu peux préciser dans quel sens l'incorporation? Quand tu viens de dire cette personne a incorporé. C'est-à-dire que tu as un corps humain, l'âme qui était dedans s'en va, retourne là où elle doit aller, et quelqu'un d'autre vient prendre la place. Muriel, tu perçois quelque chose? Celui qui arrive vient avec son savoir. Donc, c'est effectivement au niveau de la mémoire qu'il peut y avoir des problèmes. Par contre, si la mémoire, souvenir des personnes, des échanges, des moments, en revanche, la personne est complètement fonctionnelle. Elle saura se faire un café, elle saura parler, répondre, écrire. C'est plus au niveau des échanges que l'âme a pu avoir avec les autres âmes autour d'elle, qui, étant terminées, bah, ouais, il n'y a pas de nécessité pour la nouvelle de les connaître. Plutôt dans ce sens-là. Oui, ok. Florence, de ton côté? Oui, bah, le corps, en fait, n'étant qu'un véhicule, ce corps ne va pas forcément avoir de mémoire. En fait, ce qu'on me disait, c'est qu'il y a aussi enfin, dans le cas de figure de ne pas se souvenir, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des sans-âme, aussi des présences où il n'y a pas d'âme. Donc forcément, il n'y a pas du tout cette mémoire de tout ce qu'a expérimenté l'âme. En fait. Mais ça, c'est encore un autre cas de figure. Oui. C'est ce qu'on appelle les portails organiques? Oui, voilà, exactement. Ok. Ouais. Où là, il n'y a pas cette, essence ou cette conscience à l'intérieur, en fait, c'est ça? Ben, on me dit qu'il y a énormément de cas de figure, en fait, où la personne pourrait ne pas se souvenir, en fait. C'est pas simplement ce cas de figure-là, en fait.
Mmh. Comment on peut reconnaître justement, quelqu'un, alors est-ce que déjà c'est important de savoir de connaître les personnes qui sont des walk-ins ou non? Et sinon, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Muriel, qu'est-ce que toi tu reçois? Que, c'est pas important en fait de les reconnaître. OK. Voilà, c'est Mmh. plutôt dans ce sens-là, ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Ouais. De ton côté, Florence? J'ai la même réponse en fait. Parfait, parfait, parfait. OK. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.